Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment crypter un document de manière simple et rapide. Alors quand je dis crypter, en réalité, c'est un abus de langage. On ne dit pas crypter un document, on dit chiffrer un document. Mais les internautes ont généralement tendance à rechercher le mot crypter un document, donc je me suis tout simplement adapté à cette demande. Mais le bon terme, c'est chiffrer un document. Donc excusez-moi pour cet abus de langage que j'ai ainsi indiqué dans le titre et en début de cette vidéo. Maintenant, on va passer tout de suite au chiffrement de notre document et on va voir comment procéder avec une méthode simple et rapide. Pour ça, on peut utiliser un logiciel qui s'appelle setzip et on va détourner sa fonction. Setzip, c'est un logiciel qui permet d'extraire ou de créer des archives. Donc les fameux documents que vous pouvez voir au format .zip par exemple. Eh bien, on peut créer et extraire des archives avec ce petit logiciel qui est gratuit et qui est donc pratique. Et on va voir qu'il y a une fonction très intéressante dedans. Donc téléchargez la dernière version. Faites attention de ne pas télécharger une version qui serait en test. Donc téléchargez la dernière version qui est stable. Généralement, donc c'est pas la alpha, c'est l'autre. Prenez la dernière version qui est stable. Vous n'avez plus qu'à ensuite télécharger et installer. Si vous êtes sur les derniers systèmes d'exploitation, normalement ce sera la 64 bits, mais je vous laisse adapter en fonction du système que vous utilisez. Vous téléchargez, vous lancez l'installation, c'est du Windows classique, on fait suivant, suivant, suivant. Et une fois que c'est installé, eh bien on va pouvoir passer donc à la démonstration. Comment on procède? Alors on va prendre par exemple un fichier, hop, je vais le mettre dans mon dossier démo. Et ce fichier, je vais faire un clic droit dessus, setzip, ajouter à l'archive. Je vais lui donner le nom que je souhaite, secret. Je vais conserver le format de l'archive initiale. Donc setzip, c'est le format de l'application, autant que ce soit le maximum compatible avec cette dernière. Je vais conserver l'ensemble des autres paramètres et je vais arriver ici au niveau du chiffrement. Alors normalement, quand vous allez arriver sur cette interface. C'est tout simplement que j'avais coché auparavant afficher le mot de passe. Donc vous entrez un mot de passe pour le chiffrement. Alors je vous conseille d'utiliser un mot de passe qui est robuste, donc vous connaissez, vous pouvez même utiliser un générateur de mots de passe si vous voulez. Ne perdez pas votre mot de passe, sinon vous serez bien embêté pour accéder à votre archive, donc à votre document qui sera chiffré. Donc ici, vous pouvez afficher le mot de passe. Vous voyez, j'ai utilisé un mot de passe tout simple. On a la méthode de chiffrement qui est AES 256. Alors je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia à quoi ça correspond. C'est tout simplement une norme de chiffrement et elle est considérée comme une des plus robustes. Elle est d'ailleurs utilisée par le gouvernement américain pour chiffrer les documents top secret. Donc vous pouvez aller voir directement sur la page présentant cette méthode de chiffrement. Vous en saurez plus ainsi. Mais rassurez-vous, c'est un chiffrage qui est vraiment robuste. Donc ensuite, vous avez également la possibilité de chiffrer les noms de fichiers. Je vous explique pourquoi. On va faire une démonstration tout de suite. Je ne vais pas le faire en chiffrant. Première démonstration sans chiffrer. On va avoir donc une archive qui va se créer, qui va s'appeler secret.setzip. Donc maintenant, on va récupérer le document qui est chiffré. Alors je vais supprimer celui d'origine. Je vais vider ma corbeille. Pour ça, je vais faire donc un clic droit dessus, setzip, extraire ici. Et la particularité, c'est que si je fais OK, eh bien vous pouvez voir qu'en réalité, ça m'a indiqué le nom du document. Donc vous n'avez peut-être pas envie que l'on connaisse non plus le nom du document. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer. Je vais reprendre un autre document et on va recommencer. Et cette fois-ci en masquant le nom. Donc je vais faire setzip, ajouter à l'archive. Je vais réindiquer le nom secret. Je vais mettre V2. Je vais remettre test 1. Et là, je vais chiffrer les noms de fichiers. Et donc, je vais valider. Je vais supprimer mon fichier d'origine et je vais tenter d'extraire le document. Donc, je vais extraire ici. Je vais faire OK. Et on peut voir qu'ici, j'ai bien le mauvais mot de passe et je n'ai plus l'indication sur le mot, enfin sur le nom utilisé par le fichier d'origine. Je vais fermer. Et ce que je vais faire cette fois-ci, eh bien, c'est que je vais extraire mon document, mais avec le bon mot de passe. Et là, je récupère
mon document d'origine, il avait été initialement chiffré. Voilà comment vous pouvez chiffrer très rapidement un document avec SetZip. Surtout que SetZip, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, pour extraire des fichiers qui seraient sous le format archive ou pour archiver plusieurs fichiers dans une archive pour peut-être les transférer par la suite ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment une application qui est très utile et qui vous permet de chiffrer très rapidement vos documents. Et ensuite, par exemple, cette archive, j'aurais très bien pu l'envoyer par email et la personne qui la réceptionne devra avoir le mot de passe pour pouvoir l'ouvrir et récupérer le document qui se trouve dedans. À noter également, ça fonctionne aussi, donc là je vous ai montré pour un fichier, mais ça fonctionne également pour un dossier complet. On peut très bien le faire, vous voyez, pour un dossier entier. Par exemple, si je mets le mot de passe, vous voyez que désormais, j'ai chiffré mon dossier complet directement. Alors, si vous n'avez pas du coup le clic droit qui est activé, vous avez une autre possibilité, tout simplement de lancer une recherche dans Windows 10. Vous faites SetZip et vous allez avoir SetZip File Manager. Et ensuite, il vous suffira d'aller chercher le document que vous souhaitez donc chiffrer. On va dire que par exemple, c'est mon document qui est sur mon bureau. Il se trouve dans Démo. Et je pourrais très bien faire Ajouter. Et je me retrouve donc avec la même interface que précédemment. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.